Avec les réseaux sociaux ou réseaux communautaires, certains ou certaines d'entre vous sont assez imprudents pour laisser sur ces réseaux-là des photos et des histoires qui concernent votre vie privée. Puis tout d'un coup, un jour, vous dites « Oh non, j'en ai trop fait, il faut que je fasse marche arrière ». Mais comment faire dans ces cas-là? Oui, mais parfois c'est trop tard. Pourquoi? Parce que lorsque vous inscrivez une photo sur ces fameux réseaux sociaux, les moteurs de recherche mémorisent cette page. C'est-à-dire que même si vous supprimez de ce réseau, vous supprimez les photos, elles restent sur Google, AltaVista ou Yahoo, parce que eux, ils ont une mémoire, il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois avant que la photo disparaisse complètement. Ça reste dans leur disque dur, ça reste dans leur fichier. Voilà, donc en fait, c'est avec le temps, plus il va y avoir des nouvelles pages sur vous, plus vous avez une chance que ces photos apparaissent vraiment à la fin de la liste et qu'on tombe plus dessus. Parce que le problème, c'est que les recruteurs, aujourd'hui, tout le monde, on appelle ça googliser, tape le nom d'une personne pour savoir ce qu'elle fait, ses fréquentations. On se dit, tiens, même les gens qui ne sont pas connus, on tape leur nom pour connaître plus de choses sur eux. Mais à condition qu'ils aient laissé ces informations eux-mêmes. Oui, mais souvent, même si ce n'est pas vous qui laissez les informations, les autres parlent de vous. Oui, mais alors précisément, quand on parle de vous, c'est arrivé pour des gens qui ont une petite notoriété, à la télévision notamment, et on se dit, ah oui, j'ai vu ton profil sur l'un des trois. Oui, et vous répondez, mais j'ai jamais donné ces informations, elles sont fausses. Oui, et même si quelqu'un veut même faire un blog sur vous ou sur quelqu'un en mettant des informations fausses, hélas, on ne peut pas faire grand-chose contre les personnes qui ont fait le blog. La seule chose qu'on peut faire, c'est de créer des nouvelles pages parlant de vous sérieusement et qui vont venir en tête des résultats de recherche. En tout cas, des pages autorisées, des pages que vous avez volontairement créées. Et avec une aide. Alors, on est allé voir quelqu'un qui vous aide justement à peaufiner et à créer une vraie identité sur le web. L'e-réputation, en fait, c'est assez difficile à appréhender, mais la définition la plus simple, ça serait finalement tous les résultats qu'on va trouver quand on va taper votre nom sur Internet. Donc il est très important de maîtriser sa réputation sur Internet, parce que le fait de googler quelqu'un, en fait de chercher son nom, c'est une pratique qui est maintenant largement répandue chez les recruteurs. Il faut savoir que 75% des recruteurs vérifient qui sont les candidats sur Internet avant de les convoquer pour un entretien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bien au-delà. Maintenant, ça peut être un ami, votre voisin, le boucher, n'importe quelle personne que vous allez rencontrer qui va taper votre nom pour savoir qui vous êtes et comment vous apparaissez sur Internet. L'e-réputation, elle est en partie construite et en partie subie parce que on peut avoir un ami qui va taguer une photo de nous dans une soirée qui n'est pas forcément la photo qu'on aimerait voir figurer en tête des résultats de moteurs de recherche. Donc le plus simple, c'est d'utiliser en fait les réseaux sociaux comme ils doivent être utilisés. Facebook n'est pas un outil pour se présenter, c'est un outil pour retrouver ses amis, garder le contact. Chez Biobel, en fait, on propose à nos membres de créer un e-portrait qui va leur permettre de placer en tête des résultats de moteurs de recherche justement un profil qu'ils vont maîtriser à 100%, avec une partie qui sera réservée à leur famille, une partie qui sera réservée à leurs amis et une partie qui sera réservée au grand public, aux recruteurs ou à n'importe quelle personne qui voudra en savoir un peu plus sur eux. Pour gérer sa réputation sur Internet, il y a différentes méthodes. La plus efficace, c'est de placer en tête des résultats des moteurs de recherche quelque chose qu'on maîtrise à 100%, qui soit pertinent et qui nous présente bien. Pour créer un e-portrait, c'est tout simple. En plus de ça, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site www.biobel.com, de créer un compte. Ensuite, on crée sa biographie. Ensuite, on va faire une interview, qui est une manière aussi d'exprimer sa manière de penser, sa manière de se positionner par rapport au monde, finalement d'exprimer sa personnalité. Et ce qui est un énorme atout dans une optique de recrutement, parce que le recruteur va vraiment découvrir votre personnalité. Notre stratégie, c'est de positionner les e-portraits de nos membres en tête des résultats de moteurs de recherche, et pour ça, on a notamment une option qui permet d'avoir son nom de domaine, en fait son URL, c'est-à-dire une adresse www.monnom.com, puisque maîtriser son e-réputation, finalement, c'est maîtriser son nom sur Internet.
En ce qui concerne les demandes d'emploi, par exemple, un recruteur, une entreprise qui souhaite un collaborateur, il a des CV, le monsieur, le recruteur de l'entreprise, il a des CV, il va aujourd'hui taper systématiquement les noms de ses postulants. Avant de les recevoir, dans 75% des cas, il va le faire. Et il peut y avoir n'importe quoi sur ces gens-là. Si c'est pas lui qui contrôle, si le monsieur du CV, c'est pas lui qui a contrôlé son image. Ah mais bien sûr, et ça peut être justement Et ça peut être défavorable pour lui. Très défavorable. C'est pour ça que, et si jamais on dit des choses fausses sur vous, puisque c'est ce qui peut arriver sur Internet, une fiancée est conduite qui aurait souffert d'un jeune homme et qui va aller dire... Pensé à ça, moi. Mais non, mais parce que souvent c'est de la vengeance quand on dit des choses assez négatives, sinon on perd pas son temps à aller parler en mal des gens. Il y a une société qui s'est spécialisée qui s'appelle Réputation.